prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Amen. Et beaucoup d'entre nous, on aime souvent s'attacher à cela. Et tout chrétien connaît ces choses-là. Tout chrétien sait que, oh oui, je sais qu'il y a les apôtres, je sais qu'il y a les prophètes, les évangélistes, pasteurs et docteurs. Et souvent, quand tu vas demander à quelqu'un, ben, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Non, même pas. Quelqu'un m'avait posé cette question une fois. Que, oh, et ça c'était une sœur. Elle dit que oui, mais moi je vois les dons dans la maison du Seigneur, les ministères, mais je vois que je suis une sœur et je ne peux pas devenir de ces ministères-là. Donc ça veut dire que je ne peux pas être utilisé par Dieu. Et ça, en fait, c'est souvent quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Parce que ça, ce sont des offices ministériels. Ce sont des offices, ce sont juste des personnes que le Seigneur a choisies. Et tu peux être dans une assemblée comme dans la nôtre, et peut-être qu'il ne peut pas y avoir tous ces 5 offices ministériels. Ça appartient à l'Église universelle. C'est-à-dire c'est dans toute l'Église universelle, l'ensemble des assemblées, si tu les réunis, que tu vas trouver ces 5 offices ministériels. Amen. Mais on peut être dans une assemblée, mais il n'y a pas toutes ces 5 offices ministériels. Il va peut-être y avoir seulement un pasteur qui est en même temps docteur, et peut-être un prophète, ou bien peut-être un évangéliste, mais pas toutes les 5. Mais regardez, tous ces offices ministériels-ci, c'est pour un but, verset 12, pour le perfectionnement des saints. Ces offices ministériels, ce n'est pas eux qui vont faire tout le service, ce n'est pas eux qui vont faire tout le ministère. Ce n'est pas que, ok, nous on va aller faire notre travail séculier, on va payer la dîme et les offrandes, ils vont juste se charger de faire cela. Non. Eux, leur but, c'est de perfectionner les saints, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Amen. En vue de l'œuvre du ministère. Waouh, le ministère, ça signifie le service. Donc ça veut dire qu'ils vont nous perfectionner pour que nous, on fasse l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dans les 5 offices ministériels, c'est juste pour nous performer, pour qu'on puisse utiliser nos dons à nous. Parce que chacun d'entre nous, nous avons des dons. Chacun d'entre nous, nous avons une fonction. Chacun d'entre nous, il y a quelque chose qu'on doit faire pour le Seigneur. C'est ça les 5 offices ministériels. Et il y a aussi autre chose, les 9 dons de l'esprit. Le pasteur avait fait un excellent enseignement là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ça. Une seule personne. Les autres étaient, vous avez déjà tout oublié. Okay. Le pasteur avait fait un enseignement sur les dons, les 9 dons de l'esprit l'année dernière. Et c'était extraordinaire. Et les dons de l'esprit, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10. Il y a la parole de sagesse, parole de connaissance, le don de la foi, don de guérison, don d'opérer les miracles, la prophétie, discernement des esprits, diversité des langues, l'interprétation des langues, les 9 dons spirituels. Et nous aimons nous focaliser sur les dons spirituels. Oh, quelqu'un va dire, oh, moi j'ai envie d'être prophète. L'autre, oh, j'ai envie de pouvoir guérir les malades. Je veux faire des miracles. Et on aime ces choses-là. On aime beaucoup cela. Mais ça aussi, c'est aussi quelque chose qui est donné à l'Église universelle. C'est-à-dire, on peut être dans une assemblée et il n'y a pas quelqu'un qui guérit les malades. Il n'y a pas, et je ne veux pas encore rentrer dans cet enseignement-là parce que le pasteur l'avait enseigné d'une manière vraiment très détaillée. Et ceux qui sont intéressés peuvent aller en ligne les retrouver. Et il avait enseigné que ce n'est pas parce que quelqu'un te guérit, ce n'est pas parce qu'on va prier, parce que peut-être je vais prier pour toi maintenant et que le Seigneur va te guérir, que j'ai reçu le don de guérison. Mais c'est quelque chose qui en fait, quand ça devient très très courant et que ça devient régulier, que j'ai reçu l'onction pour cela. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais je veux dire juste que ça appartient à l'Église universelle. Amen. Dans les 5 offices ministériels et les 9 dons de l'esprit sont donnés à Dieu, à l'Église universelle. Mais par contre, les dons de grâce sont donnés à l'Église locale. Amen. Et il y a 7 dons de grâce et c'est sur ça qu'on va étudier aujourd'hui. Et c'est ça qu'on a mis en ouverture. Et avant qu'on aille dans le verset qu'on a mis en ouverture, je veux qu'on aille dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Quand on parle de dons de grâce, on est en train de parler des habilités que le Seigneur nous a données par sa faveur. Parce que la grâce signifie quelque chose que tu reçois par faveur. Tu ne l'as pas mérité, mais le Seigneur te l'a donné. Le jour que tu as reçu le Saint-Esprit, le jour que tu es né de nouveau, aussi bien que cet enfant qui est né avec les 2 pieds, et avec les 2 mains, avec les oreilles, avec la bouche, toi aussi tu es né avec ce don-là. Et peut-être que tu ne le sais pas encore aujourd'hui, mais tu as un don.
Que quelqu'un dise waouh. Dis à ton voisin, tu as un don. Reprends à ton voisin, waouh. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, waouh, il n'a pas dit chacun des apôtres, chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tu as reçu un don. Et Paul, dans le chapitre, dans les versets qu'on a lus en introduction, rentre dans les détails encore par rapport à cela. Il entre d'une manière encore plus détaillée dans les dons de grâce. Donc dans Romains chapitre 12, verset 6, verset 6 à 8, on va maintenant étudier ces dons de grâce. Romains chapitre 12, verset 6 à 8. Le verset 6 nous dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que quelqu'un dise le don de prophétie. Ok, le don de prophétie ici, ce n'est pas être devenu un prophète. Ça, on n'est pas en train de parler d'un des 5 offices ministériels, ou bien on n'est pas aussi en train de parler de l'un des 9 dons de l'esprit. Don de prophétie ici, la prophétie en fait, si tu commences, j'ai fait du micro. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que tu vais escalader. Donc, là. Alléluia. Donc, la prophétie, ici, c'est parler sous l'onction de Dieu. C'est ça la prophétie dont on est en train de parler ici. Le don de prophétie ici, c'est quelqu'un qui parle sous l'onction de Dieu. Et si tu étudies la parole de Dieu, si tu étudies le Nouveau Testament, tu vas réaliser qu'à certains endroits, on utilise justement prophétie comme quelqu'un qui est en train de parler sous l'onction de Dieu. Et je vais m'expliquer. J'ai un très bon exemple pour cela. Quand on n'était pas encore très nombreux dans JPNL, vraiment au départ, il y a de cela très longtemps, il y a beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas encore là. À ce moment, on était vraiment impliqués pratiquement dans tout. Et quand il y avait évangélisation, là, c'était tout le monde qui se pointait. Et c'était vraiment extraordinaire. Et le frère Achille était tellement content. Amen. Et souvent, donc, quand on devait avoir évangélisation, et on le faisait régulièrement, c'était quelque chose de vraiment de très très courant. Et on allait évangéliser à l'université de Montréal. Et on a eu d'extraordinaires fruits de cela. Et je crois même que la sœur Agnès, elle était un produit de l'évangélisation à l'université de Montréal. Et beaucoup d'autres personnes aussi. Mais quand on y allait, on allait se retrouver là-bas et on allait maintenant se séparer en groupe peut-être de 2 ou de 3 et ensuite aller à gauche et à droite, faire l'évangélisation peut-être pendant 1 heure, 2 heures, parler aux gens, prendre leur numéro de téléphone et revenir. Mais alors qu'on faisait cela, il y avait parmi nous une sœur, je ne vais pas donner le nom de cette sœur-là, mais chaque fois je voulais toujours être dans la même équipe que cette sœur-là. Ok, en passant, ce n'était pas ma femme. Donc, ceux qui avaient des idées dans la tête, ce n'était pas par rapport à cela. Non, je voulais toujours être dans l'équipe de cette sœur-là. Pourquoi? Parce que cette sœur avait une notion spéciale. Et son notion, c'était que chaque fois qu'elle allait parler aux gens, tu allais vraiment ressentir comme si l'Esprit de Dieu était en train de tomber. Qu'elle parlait aux gens, tu allais ressentir comme si la personne était sur le point de pleurer. C'est comme si quand elle parlait, le Seigneur lui révélait ce que la personne traversait. Je ne sais pas, il y a des gens comme ça. Je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré des pareils là. Mais quelqu'un qui parle ou bien même qui chante, n'importe quoi qu'ils font sous la direction de l'esprit, tu ressens une onction. Tu es juste touché au plus profond de ton âme. Et c'est pour ça que je voulais toujours être dans son équipe. Parce que je savais que aussi je suis avec elle là, on va avoir des noms. Et c'est ça avoir le don de la prophétie. Le don de la prophétie, ce don-là, cette fonction-là, c'est de pouvoir parler et que Dieu t'utilise, déverse son onction sur toi et te révèle des choses sur les gens alors que tu parles. Je ne suis pas en train de dire, par exemple, ceux qui exercent dans la prédication, ceux qui viennent ici, comme le pasteur et le pasteur Serge, eux, ils ont l'onction pour pouvoir prêcher. Parce que tu reçois une onction spéciale quand le Seigneur t'appelle au ministère. Mais ceux qui ont le don de la prophétie, eux aussi ont l'onction justement pour pouvoir, quand ils vont parler aux gens dans les rues, dans leur école, à leur lieu de travail, ils vont toucher les gens d'une manière extraordinaire.
Amen. Et si tu as envie de... Bon, c'est sûr que cette sœur, avec le temps, elle a arrêté de venir, elle a commencé à faire autre chose. C'était une grande perte, bien sûr, pour l'équipe d'évangélisation. Parce que, franchement, tu vas avoir quelqu'un comme ça dans ton équipe. Amen. Amen. Et pour découvrir si tu as ce don-là, ben, ça prend justement de commencer à parler aux gens. Ça prend de commencer à parler de Dieu aux gens. Si tu commences à aller, tu joins à l'équipe d'évangélisation, ou bien tu peux appeler un frère ou une sœur et vous allez, vous marchez, vous évangélisez dans les rues, dans votre école, n'importe où. Ça traverse là que tu vas vraiment déterminer si tu as ce don-là. Amen. Et on nous dit ici qu'il doit l'exercer selon l'analogie de la foi. Ça veut dire qu'il doit l'exercer selon le degré de foi, selon la position dans laquelle il se trouve. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur va l'utiliser pour parler aux gens, à un certain moment, à cause des révélations qu'il a reçues, il risque de se laisser emporter par l'orgueil. Et à un certain moment, il risque de croire qu'il est même au-dessus du pasteur et il va commencer même à vouloir enseigner des choses même qui sont à l'encontre de ce que le pasteur enseigne. Parce qu'il a reçu ces révélations-là. Mais la Bible dit que ça doit être sous l'analogie de la foi. Le pasteur, c'est l'homme que le Seigneur a appelé pour guider l'église. Le pasteur, c'est l'homme qui a reçu le fardeau pour cette église. Alors, tu dois enseigner en soumission à ton pasteur. Si tu as une révélation autre que ce qu'il a reçu, va soumettre ça au pasteur. Et ensuite de cela, ben, vous allez voir à partir de là. Amen. Mais n'enseigne jamais les brebis d'un berger autre chose que ce que le berger est en train d'enseigner. C'est lui qui a reçu le fardeau pour ses brebis. Mais pour découvrir si tu as cette onction-là, pour découvrir si tu as le don de la prophétie, il faut que tu commences à parler aux gens. Il faut que tu commences à t'intéresser aux gens. Il faut que tu commences à parler de Dieu aux gens. Et même à ton lieu de travail, tu vas commencer à parler à quelqu'un et tu vas voir comment les larmes vont commencer à couler de ses yeux. Amen. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Quand on parle de ministère ici, le mot hébreu pour cela, le mot grec pour cela, c'est diaconat. C'est la même racine du mot diacre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent dans Actes chapitre 6, comment les diacres ont été sélectionnés. On avait sélectionné ces diacres-là parce qu'il y avait des problèmes à l'église, il y avait une mauvaise distribution de nourriture. On les a sélectionnés juste pour qu'ils puissent distribuer la nourriture dans l'église. Amen. Et le diaconat, ça signifie en fait un service. Ils étaient juste là pour servir aux tables. Et quand on parle du don du ministère, ici, là, ça englobe beaucoup de genres de services. Ça peut être si tu es dans l'équipe des huissiers, si tu es dans la chorale, si tu es dans les multimédias, les services en fait que tu es en train de donner aux saints. C'est ça, le ministère. Le service en fait. Et il y a plusieurs services dans la maison de Dieu. Et on ne doit pas toujours attendre qu'un service soit créé pour pouvoir joindre ces services-là. Mais nous-mêmes aussi, nous pouvons créer des services. Tu peux voir un besoin et tu peux aller vers le pasteur avec ce besoin-là. Nous ne devons pas être ceux qui identifient seulement les problèmes dans l'église. Nous devons être ceux qui apportons des solutions aux problèmes. Si tu identifies un problème, c'est parce que le Seigneur veut t'utiliser pour apporter la solution. Tu ne dois pas toujours, oh, il y a un problème ici, oh, tel fait cela, oh, tel fait ceci. Non, fais quelque chose par rapport à cela. Fais quelque chose. Et si tu vois qu'il y a un besoin particulier, parce que le but, on apporte le service qui a un besoin. Amen. Si quelqu'un n'a pas de besoin, il n'y a pas de service à apporter. Donc si tu vois qu'il y a un besoin, va d'abord vers le Seigneur en prière par rapport à cela.